C'est le désarmement des paradis fiscaux qui sont en fait des endroits où il n'y a pas de réglementation, pas de régulation, qui accueillent, je dirais, le capitalisme clandestin, qui sont non transparents. Leur désarmement est en cours et a pris une bonne vitesse de croisière, une grosse vitesse depuis le sommet, depuis le G20 de Londres au mois d'avril. Des mesures ont été prises à la fois vis-à-vis de ces pays qui se retrouvent sur des listes noires qui devraient les inciter, ou des listes grises, les inciter à modifier leur réglementation, à mettre plus de régulation. Ça fait partie d'une re-régulation mondiale. Et puis, ce sont des pays qui vont, on l'espère, vers davantage de transparence. Alors évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais c'est vrai qu'il y a des coups très forts qui ont été portés au secret bancaire, à usage fiscal, qui est quand même une des caractéristiques de ces pays et sur lequel il faut les inciter à revenir pour avoir un système plus transparent. En quoi les paradis fiscaux peuvent gêner la protection de l'environnement et la protection de la planète? Ça a l'air pas très lié comme univers, on va pas très bien. Moi, je crois qu'il y a une question d'éthique, globalement. Si on veut vraiment avoir un développement durable pour la planète, ça implique qu'il y ait des fondements, qu'il y ait des piliers, et qu'il y ait des piliers éthiques, notamment en matière financière, en matière fiscale. Aujourd'hui, il y a à peu près 800 milliards qui partent tous les ans des pays en développement, plutôt les pays du Sud, vers le Nord, et qui transitent généralement par des paradis fiscaux, c'est-à-dire qu'ils échappent à l'impôt et en même temps ils quittent des pays qui auraient besoin de ces capitaux pour se développer et qui auraient besoin aussi de ces capitaux pour pouvoir prélever un impôt qui irait à leur propre développement, qui irait à l'éducation, qui irait à la santé, etc. Donc c'est un point qui est important, c'est un espèce de passage obligé aujourd'hui, ces paradis fiscaux dans les grands flux financiers mondiaux, et il faut qu'il y ait un peu moins de passages obligés, mais ils ne disparaîtront pas du jour au lendemain, mais enfin on va vers des progrès en matière de transparence. Interdire le secret bancaire, voilà. Je crois que ça serait important, que dans chaque pays, il n'y ait pas de secret bancaire et que ceux qui portent atteinte au secret bancaire, c'est-à-dire les gens qui parlent de choses dont ils ne devraient pas parler par rapport à leur législation, ne soient pas punis. Parce qu'aujourd'hui, c'est le cas. Le secret bancaire est tellement protégé dans certains pays que ceux qui le dénoncent sont punis dans leur propre pays. C'est assez anormal, quoi.